L'histoire de phare a commencé en 1986, quand le père Serac m'a demandé d'ouvrir un cours de dessin pour les enfants dans le camp de réfugiés cambodgiens Site 2. Ils avaient entre 10 et 12 ans et arrivaient d'une histoire particulièrement lourde. Leur expérience de vie se partageait entre le régime mortifère des Khmers rouges et l'enfermement des camps. 7 ans plus tard, après la signature des accords de paix entre la résistance et le gouvernement du Cambodge, le rapatriement des réfugiés a commencé. Au cours de cette période, les élèves ont mis en image leur expérience de vie et leurs espoirs. Après avoir constaté l'extrême difficulté de ce retour au Cambodge pour les réfugiés, j'ai annoncé mon projet de création d'un centre artistique. Une dizaine de mes élèves m'ont rejointe. Nous avons commencé par l'achat d'une rizière dans un quartier pauvre de Battambang, suivi des travaux de remblaiement et de construction. En décembre 1995, l'école ouvrait ses portes avec 3 matières: dessin-peinture, chant choral et bibliothèque enfantine. J'ai passé le relais à la fin de l'année 1998. Plusieurs équipes dirigeantes se sont succédées, mais aussi beaucoup de bénévoles venus de France ou d'ailleurs se sont mobilisés pour que ce programme ambitieux et nécessaire surmonte toutes les difficultés et perdure. Au fil des années, les matières proposées dans le centre se sont multipliées. Cirque, animation vidéo, musique, théâtre, danse et création d'une antenne commerciale avec chapiteau à Siem Reap pour des spectacles tous les soirs. Les bénéfices sont renvoyés à l'école gratuite de Battambang. À phare, c'est l'art qui finance le social, et ce, jusqu'à 50% de son budget. Bien que la structure initiale de phare n'a plus aucun rôle exécutif, il nous restait une dernière mission à remplir: rapatrier le patrimoine stocké en France pour sa préservation. Préserver le patrimoine n'est pas un luxe réservé aux nantis. C'est une nécessité d'autant plus importante que le pouvoir Khmer rouge s'est acharné à faire table rase de la culture, de l'histoire du Cambodge, un lieu sans passé. Mais que peut-on faire sans Racine? Sur quoi s'appuyer pour lancer le développement? Le musée, destiné à l'accueillir, ouvrira ses portes en 2026 pour les 40 ans du programme. Il sera inclus dans un complexe de bâtiments comprenant une bibliothèque. Les Cambodgiens pourront ainsi renouer avec la lecture indispensable à la pensée et à l'imaginaire, ainsi qu'une cantine et un café qui seront des lieux de rencontre et de débat. Le Festival des Arts de la Rue a été lancé par phare depuis déjà 2010, mais de façon intermittente à cette époque. Il se produit maintenant tous les 2 ans, en alternance avec un défilé sur les arts. L'actuel directeur, Osman Khawaja, bien que talonné par le sentiment de la précarité, multiplie les programmes ambitieux, notamment celui d'introduire l'art comme outil pédagogique dans l'enseignement général du Cambodge. Il nous reste à former un vœu aussi engagé que possible, que cette grande création collective se perpétue et reste ancrée dans la philosophie de départ qu'Osman résume parfaitement dans son propos. Je suis honoré de participer à ce programme, mais je ne suis ici, comme nous tous, qu'un invité de passage. Le financement total du musée n'est pas encore assuré. Nous n'avons pour l'instant qu'un tiers du budget global. Reste à trouver encore quelques 150 à 200 000 $.